sur les politiques en faveur de l'emploi des jeunes. Maintenant, les ressources humaines, est-ce que Macky Sall, il doit changer ses équipes? Est-ce que le poste de Premier ministre doit-il être rétabli? Bon, écoutez, il va changer son équipe, je ne sais pas trop. Quel est son agenda? En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'il y a une nécessité. Il y a certains secteurs... Un remaniement ministériel. Oui, il y a certains secteurs qui ont besoin, franchement, d'une meilleure prise en main. Honnêtement, ça, je crois que tout le monde le sait. Aujourd'hui, Babacar, franchement, vous prenez un bout de papier, vous distribuez ça à 10 Sénégalais ou 20 Sénégalais ou 100 Sénégalais. Vous leur demanderez d'inscrire sur ce bout de papier les noms des ministres ou des ministères où il faut changer ou qu'il faut impulser. Vous reverrez curieusement les mêmes noms. C'est la réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. On sait qui fait quoi, qui est capable de quoi et qui ne l'est pas. Donc, je pense que si moi je le sais, si le Sénégalais lambda le sait, le président Macky Sall doit le savoir parce qu'il a des outils et des paramètres plus performants que nous autres pour apprécier la situation. Maintenant, s'il apprécie une situation et qu'il s'en accommode pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'en politique aussi, le chef de l'État a des tiroirs ou bien peut-être il a des contraintes ou des exigences que nous autres, nous pouvons ignorer. Mais c'est à sa responsabilité de dire, écoutez, je sais que tel ministre est un canard boiteux, tel ministre n'est pas à la hauteur, tel ministre n'est pas compétent, mais pour telle ou telle raison, je le garde. Ça, c'est sa liberté. Parce que le bilan négatif du ministre, mais c'est le président Macky Sall qui va le comptabiliser. Donc, s'il met des gens peut-être qui ne sont pas à la hauteur, mais c'est son bilan qui va en souffrir. Pour vous, quels sont ces ministres? Non, je ne vais pas le dire, toi aussi. Non, je ne vais pas me mettre là à jeter en pâture des ministres ou bien à suggérer, à demander la tête de tel ministre. Ce n'est pas un mot de mon ressort. Le retour du poste de Premier ministre, pour vous, c'est... Ben, moi, j'en avais parlé. Quand le président de la République avait supprimé le poste de Premier ministre, moi, j'avais dit que c'était une erreur. Souvenez-vous. Donc, je ne peux pas dire hier que c'était une erreur. Et aujourd'hui, la situation... Aujourd'hui, plus que jamais, alors... Plus que jamais, c'était nécessaire. Vous savez, un Premier ministre, il sert à beaucoup de choses. Un Premier ministre, il peut servir de tampon, de fusible, d'interlocuteur, de collaborateur efficace. Un Premier ministre doit pouvoir quand même être aux côtés d'un chef d'État. Tous les gens qui ont créé un poste de Premier ministre là, ce n'est pas par caprice qu'ils l'ont créé, c'est par nécessité. Si à un moment, le président, dans son analyse, a estimé qu'il n'a pas besoin d'un Premier ministre, il en a pris la décision. Entre-temps, il a pu apprécier. Si aujourd'hui, dans sa tête, Macky Sall considère qu'il n'a toujours pas besoin d'un Premier ministre, on ne peut pas le lui imposer. Si maintenant, dans son analyse, il considère que maintenant, j'ai besoin d'un Premier ministre, mais il initiera la réforme. Donc, encore une fois, c'est le chef de l'État qui détermine la politique de la nation. C'est lui et lui seul qui a été élu. C'est lui et lui seul qui a les rênes du pouvoir et qui en décide comme bon lui semble. Les autres citoyens auront à apprécier et à juger positivement ou négativement les actes qu'il pose. Mais pour répondre concrètement à la question du Premier ministre, j'ai exprimé clairement mon point de vue sur la question en disant que pour moi, un Premier ministre est nécessaire dans un pays comme le nôtre. L'invité du grand jury de RFM, Madiambal Diagne, le patron du groupe Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, un journal dans lequel vous tenez une chronique qui s'appelle Les lundis de Madiambal. Celle de la semaine dernière fait polémique. Vous l'avez intitulée « Le prix de l'honneur d'un fils de Casamance ». Vous y évoquez l'affaire Ousmane Sonko sous l'angle de son appartenance à une région, à une communauté. Oui, Babacar, c'est très bien que vous posez cette question. Vous savez, moi, ma posture, elle est essentiellement républicaine. De tous les actes que je pose, je mets en avant les principes républicains, démocratiques et de respect des droits de l'homme. Pour moi, la République, elle est une et indivisible. Et je n'accepte pour rien au monde de laisser faire qu'on détricote cette République-là, cette essence républicaine. S'il faut rester le seul à le dire, je resterai seul à le dire. Je resterai droit dans mes bottes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez entendu des acteurs politiques. Vous avez dit tout à l'heure Ousmane Sonko. Qui a parlé d'ethnie ou de région ici au Sénégal? C'est lui qui est allé en Casamance, précisément le 14 septembre 2020, pour dire à la face du monde que le président Macky Sall n'aime pas la Casamance. Ça a choqué beaucoup de gens, même des responsables politiques de la Casamance qui sont du pouvoir et qui ne sont pas du pouvoir, qui ont fait une déclaration le 28 septembre pour dénoncer cela. C'est pas grave ça.
qui, Ousmane Sonko, a été en Casamance, il a fait un score électoral salué par tout le monde pour une première participation à la présidentielle. Ce sont des leaders du MFDC, en l'occurrence César Atoute Badiate, qui le 7 mars 2019 a déclaré que la Casamance vient de retrouver son leader. Il n'a pas dit le Sénégal. Personne n'a relevé cela. Donc qui a parlé de régionalisation? Qui a parlé de Casamance? C'est Ousmane Sonko et les Casamancés. Ou certains Casamancés qui en ont parlé. MFDC Non, plutôt. MFDC, excusez-moi du lapsus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette crise-là de Adji Sarr, personne n'a sorti le nom Casamance ou MFDC. C'est Ousmane Sonko qui l'a sorti. Dans chacune de ses déclarations, il a fait des appels du pied au MFDC, à la Casamance. Ça, les archives sont là, vous êtes journaliste, je le suis. Les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent sont là, sont des Sénégalais. Ont écouté Ousmane Sonko dans ses différentes déclarations. Donc, qui a parlé de Casamance et de régionalisme? J'ai dit, c'est dangereux. J'ai d'autant plus dit que c'est dangereux quand j'ai observé et constaté que de nombreux responsables politiques qui sont de cette région ont exprimé leur soutien à Ousmane Sonko. Non pas pour dire qu'Ousmane Sonko n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche. Non pas pour dire qu'on a violé ses droits. Chacune de ces personnes a dit que nous soutenons Ousmane Sonko parce que c'est notre fils. Les déclarations sont là. Moi, je suis factuel. Vous êtes un journaliste, je le suis. Parlons faits. Les faits, c'est ça. Vous ne voulez-vous pas, moi, que je n'ai pas une lecture de ces faits-là, que des gens, de façon récurrente, systématique, se permettent, à la face du monde, de parler de MFDC, de parler de Casamance, de parler de fils de la Casamance, qu'on ne le relève pas. C'est le caractère sensible de la question. Non, ce n'est pas parce que c'est sensible qu'on ne doit pas en parler. C'est justement parce que c'est sensible et c'est grave qu'on doit dénoncer cela. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma chronique clairement pour dire que c'est un danger dans lequel nous sommes en train de nous engager et qu'il faut arrêter ça. Moi, ma chronique a été une chronique didactique, une chronique d'alerte, une chronique de mise en garde, une chronique de dénonciation d'une telle posture. Maintenant, si d'autres cherchent de dénaturer, de travestir mes propos pour dire autre chose, parce que justement, un texte, quand les gens le lisent, chacun a sa lecture. Il y en a qui le lisent parce qu'ils n'ont rien compris du tout. Il y en a qui le lisent, il y en a qui même font des commentaires sans avoir lu le texte. Il y en a qui lisent le texte mais qui ont une certaine mauvaise foi. Il y en a qui lisent un texte parce qu'ils font de l'enfumage. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Le texte est apparu pour certains comme un miroir et ils ont vu leur propre truc, leur propre fausseté. Benoît Sambou, personnalité de premier rang à l'APR. Justement, très bien. Il a réagi à votre chronique et il a montré toute sa colère. Je vais vous dire, et puisque vous citez Benoît Sambou, depuis le début de cette histoire-là, vous n'avez jamais entendu Benoît Sambou parler du tout. L'affaire Sonko? L'affaire Sonko. Vous ne l'avez pas entendu parler. Benoît Sambou, c'est le premier responsable de l'APR dans la région de Casamance, de Ziguinchor. Il est directeur des élections, plénipotentiaire de l'APR qui représente au dialogue national. Président d'une institution de la République, c'est la commission de dialogue des territoires. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Candidat de l'APR à la mairie de Ziguinchor contre Ablaye Baldé. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Jamais vous n'avez entendu parler de cette histoire-là. On accuse le président Macky Sall, on accuse son patron de parti. Il n'a jamais pipé mot. Il n'a jamais pipé mot. Il a fallu que Madiambal parle pour qu'il sorte du bois. Et non pas, même il aurait fait preuve d'un peu plus, il serait un peu plus intelligent pour une fois, en profitant pour parler de l'affaire Sonko. Mais il n'en a pas parlé. Il a surtout tiré sur Madiambal. Ça vous a pas interpellé? Et c'est cette sortie-là qui m'a davantage conforté dans mon analyse. J'ai vu aussi d'autres personnes qui sont déchaînées, réclamant que Madiambal chercherait la tête d'Aminata Assome Diatta. Mais justement, ça m'a fait sourire. La ministre du Commerce. La ministre du Commerce, ça m'a fait sourire pour différentes raisons. Parce que vous la citez quand même dans votre chronique. Je la cite dans ma chronique pour dire. Je l'ai cité parce qu'un propos, il doit être illustré. Vous êtes journaliste. On ne peut pas affirmer des choses sans être factuel. J'ai dit la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, responsable de l'APR, a eu à se démarquer d'une campagne de défense du président Macky Sall face aux accusations d'Ousmane Sonko et de son camp en disant qu'elle ne peut pas y participer parce qu'elle est parente de Ousmane Sonko. C'est elle qui le dit. Quand ça a fait un tollé au niveau de la paix. La clause de conscience, ça existe. Non, écoutez, ça a fait un tollé dans le... Non, ça a fait un tollé. Quand ça a fait un tollé,
Elle a fait une déclaration publique pour renvoyer les partis dos à dos en disant quoi, mon frère du Boulouf. Ça, c'est pas invoquer la parenté et l'ethnie. C'est elle qui le dit, moi je dis rien. Ça adresse à Ousmane Sonko? Je ne fais que... Mais il a dit, mon frère Ousmane Sonko, mon frère du Boulouf, je suis sensible à vos difficultés. Mais c'est elle qui l'a dit, moi j'ai rien inventé. Vous êtes journaliste, regardez les archives. En plus de cela maintenant, vous dites clause de conscience. Elle est ministre du Commerce. Quel est le secteur qui a été le plus touché dans cette crise-là? C'est le commerce, c'est les boutiques Auchan, c'est les magasins Total, c'est les petits commerces de boutiques de quartier. En tant que ministre du Commerce, vous avez entendu une fois exprimer une solidarité ou une compassion à l'endroit des gens dont les commerces ont été détruits. Elle s'est gardée de le faire. Vous trouvez que ça c'est républicain? Vous trouvez que ça c'est sa posture normale? Même si en tant que responsable politique elle n'a rien dit. Qu'est-ce qui l'empêche de dire que moi je suis en charge du secteur du commerce? Les commerces ont été détruits, des milliers d'emplois ont été détruits, des milliards de francs CFA ont été détruits. Le secteur qui constitue l'essence ou l'ossature de l'économie sénégalaise a été détruit. Non, elle se tait. Elle se tait. C'est ça la clause de conscience. Une responsabilité gouvernementale, on l'assume. Et le fait justement qu'elle se soit tue, le fait justement que Benoît Sambou se soit tué sur ces questions-là, me conforte dans mon analyse. Moi, Babacar, je vous dis, on peut tout me reprocher, mais jamais vous ne direz que Madiambal a menti dans une information. Je suis factuel. Jamais. On peut ne pas aimer ce que j'écris, mais ce que je dis, c'est clair, limpide, sourcé et précis. Donc, de ce côté-là, les exemples que vous donnez me confortent dans mon analyse. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, mais dans votre chronique, le Sénégal est en danger d'une menace ethniciste, alimenté aujourd'hui de façon claire et nette par Ousmane Sonko et ses proches. Vous employez des mots très forts. Non, mais justement, il faut être fort dans des situations comme ça. Babacar, vous avez fréquenté l'université de Dakar?